Salut YouTube, moi c'est Maëva, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis en dernière année de master architecte d'intérieur et au moment où je vais sortir cette vidéo, il me reste 100 jours avant de passer mon diplôme. Ça paraît énorme comme ça paraît personnellement très peu pour finir. Et l'objectif de cette chaîne YouTube est que le jour de mon examen, je puisse m'en servir de support pour mon rapport d'alternance. Parce que oui, c'est un master en alternance. Donc à la fin, en plus de devoir rendre un projet annuel sur lequel on est noté pour du coup passer notre diplôme, on a également un rapport d'alternance. Pour ceux qui ont suivi, je parle notamment sûrement de ma famille et de quelques proches. L'année dernière, pour mon rapport d'alternance, j'avais eu l'idée de sortir un podcast où je racontais du coup mon expérience en alternance et j'ai fait 2-3 épisodes en plus sur des sujets de l'architecture et architecture d'intérieur. L'idée a beaucoup plu. Cette année, pour clôturer le master et mes études, je peux pas refaire un podcast. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc je me suis dit que à la fois pour archiver la fin de mes études et en même temps trouver une manière un peu originale, encore une fois, de rendre un rapport d'alternance, j'allais documenter les dernières semaines qu'il me reste. Et comme ça, lors de mon jury final, quand je vais rendre mon dossier, parce qu'il faut quand même faire un dossier papier, évidemment, au moment de donner mon dossier, l'année dernière, j'avais donné le lien de mon podcast, et cette année, je donnerai le lien de ma chaîne YouTube. Voilà. Ça va bien se passer. Donc le but de cette chaîne va être de montrer des moments de ma vie en alternance, et comment j'avance sur mon projet annuel. Ça fait un moment que j'avais cette idée qui me trottait dans la tête de faire une chaîne YouTube pour mon rapport d'alternance. Et en même temps, je pouvais pas le commencer trop tôt parce que y a énormément de phases de recherche aussi pour mon projet d'école qui sont un peu compliquées à filmer et à expliquer parce que ça se passe surtout dans ma tête. J'arrive dans la période où je suis censée avoir complètement acté mon projet et maintenant ça va être production plan, coupe, 3D, maquette. Ça va être la phase aussi, je pense, la plus intéressante à filmer. Et en même temps, l'autre jour, je me suis dit, tiens, combien de temps il reste en fait avant le diplôme ? Et là, je vois, à partir d'aujourd'hui, donc 100 jours. Si c'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, je pense que c'est du coup le top départ pour pouvoir lancer cette chaîne. Mon alternance, ça fait 2 ans et demi là, que je suis dans la même agence, donc une agence d'architecture. Et donc, le rythme de l'alternance, c'est quasiment tout le temps pareil. C'est 2 semaines d'agence, 1 semaine d'école. 2 semaines d'agence, 1 semaine d'école. Globalement, hein. Et pendant ces semaines d'école, je travaille sur, du coup, mon projet annuel. En première année de master, on était en binôme sur un sujet en commun. Donc notre sujet, c'était une ancienne papeterie qu'on devait réhabiliter en hôtel-restaurant. Et on était par 2. Cette année, du coup, pour clôturer le master, on a le choix de notre bâtiment. C'est-à-dire qu'on a passé un jury où on devait présenter 2 bâtiments avec un intérêt architectural et programmatique. Alors programmatique, ça veut dire, en gros, où il y a l'intérêt de faire un projet dedans, selon aussi plein de facteurs comme par exemple la localisation, la population, les besoins, la demande, etc. Donc on a dû l'été dernier chercher plusieurs bâtiments qu'on a après à l'école trier avec nos professeurs. Il faut savoir aussi que pour cette dernière année, on avait le choix d'être encore une fois en binôme ou tout seul. Sachant que la seule règle, c'est que si on est tout seul, on doit trouver un bâtiment de minimum 500 m² et si on est à 2, 1000 m², il me semble, le double, logique. Moi, j'ai choisi de me mettre toute seule. On est un groupe de copains où on s'est tous mis tout seul, mais du coup, on s'entraide vachement pour pas être non plus seul face à un projet aussi titanesque. Et là, vous vous demandez sûrement, mais quel est le bâtiment que j'ai choisi et qui a été retenu au jury ? Oui, il est très grand. C'est un ancien silo agricole des années 30. Il fait 24 mètres de haut. Il a 3 étages, sachant que les 3 étages sont des cuves en béton. Il se situe dans une commune pas très loin de Poitiers,
En fait, il est abandonné depuis le début des années 2000. Et en fait, c'est un silo que je voyais quotidiennement sur mes trajets l'année dernière quand j'allais de l'école là où j'habitais avant. Là, dans sa façade un peu art déco avec les briques, la symétrie, tout, il y a quelque chose un peu de monumental. Je veux dire, il est dans un contexte maintenant hyper silencieux, alors qu'avant, il vivait tout le temps par le grain aussi, par aussi les adhérents à la coopérative qui venaient faire les allers-retours. C'était un lieu vraiment qui bougeait. Et aujourd'hui, bah, il est là et il est endormi. Alors qu'on pourrait forcément y faire quelque chose. Intérieur très béton, très brutaliste. Ça plaît ou ça plaît pas, hein. Franchement, je peux comprendre. Et même dans la commune, c'est vraiment 50-50, dans le sens où il y a peut-être la moitié de la population qui voudrait qu'il soit détruit et y construire quelque chose d'autre à la place. Et l'autre partie de la population qui, lui, voit un élément du patrimoine agricole. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir travailler dessus en sujet de fin d'études, parce que je suis persuadée du potentiel que ce bâtiment a. Et nouveau moment de suspense, mais quelle est l'idée de projet que j'ai eue? Mon schéma de raisonnement était que ce bâtiment était endormi. Mon objectif était de le réveiller. Je me suis dit, à l'intérieur, il y avait du grain, culture, l'orge, le malt, la bière. Je vais faire une brasserie. Mon projet, c'est de faire une brasserie à bière dans ce silo. Pas une brasserie, juste brasserie. Ça serait un lieu avec un grand restaurant où on servirait des spécialités faites à base de la bière produite sur place, avec un bar évidemment, bar à bière plus précisément. Et aussi bon nombre d'espaces pour passer des soirées, des moments conviviaux en famille ou entre amis, avec aussi des endroits où la matière première serait cultivée sur place. Vous avez un peu les idées globales du projet, vous savez tout sur le pourquoi du comment. Et bien voilà, c'était tout pour ma première vidéo où les 100 jours démarrent avant le diplôme. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre un peu mes aventures jusqu'au diplôme, et à mettre un j'aime aussi, ça peut m'aider dans le référencement. Pas grand chose et ça peut vraiment beaucoup m'aider. J'espère que ça vous plaira, j'espère que je vais m'y tenir aussi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Des bisous.